Étape 2, l'esplanade. Sur cette étape, vous allez voir dans quelques instants fonctionner la brumisation. Nous sommes en période sécheresse, donc nous ne la faisons pas fonctionner. Elle fonctionnera dans des périodes où la préfecture nous autorise à la faire fonctionner. C'est une légère brumisation que vous allez voir apparaître, donc ce n'est pas le château de Versailles, mais un principe de rafraîchissement par évaporation de l'air sur cette esplanade. Je pense qu'ensuite, dans quelques années, comme André nous l'a indiqué, quand tous ces arbres auront pris leur pleine place, on aura une zone plutôt ombrée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, le projet du pôle d'échange multimodal, c'est un changement de paradigme autour de la gare. On en a déjà parlé, on ne le verra totalement que lors de l'ouverture de la passerelle au mois de novembre, mais en tout état de cause, la place de la voiture désormais est au sud de la gare. Cet espace, au nord, entre le port et la gare, est un espace qui a vocation à être apaisé et qui est régi comme une zone de rencontre. C'est un dispositif que tout le monde ne connaît pas parce qu'il a été introduit dans le code de la route il y a une dizaine d'années à peu près en France. La zone de rencontre, c'est 20 km/h et c'est priorité, quoi qu'il en soit, aux piétons. Donc techniquement et juridiquement, un piéton a sa place tant qu'il est en situation dynamique, tant qu'il ne fait pas un sitting, il a sa place partout pour marcher dans cet espace, là où vous avez ces nouveaux bétons, dans l'espace du projet du pôle d'échange multimodal. Du côté sud, lorsque la passerelle sera disponible, on aura une porosité entre le marais de Tadon et le port en passant par cette passerelle, et on aura un accès facilité depuis l'ouverture du boulevard Simone Veil en passant par l'avenue Jean Moulin à de nouveaux gisements de stationnement. Notre partenaire EFIA, la filiale stationnement de la SNCF, est en train de travailler sur un parking qui ouvrira d'un peu plus de 200 places également au mois de novembre et qui fera que vous n'aurez pas besoin de traverser le pont Jean Moulin et de venir en voiture quand vous venez de l'extérieur de La Rochelle pour déposer quelqu'un ou prendre quelqu'un à la gare. Le secteur ici également, alors parce que aux yeux de certaines personnes on se dit mais qu'est-ce qu'on fait avant, il y avait des voitures ici. On a un parking supplémentaire qui est devant l'ancien Tripostal, on a un dépose-minute que les gens ne connaissent pas encore beaucoup, mais qui est pleinement opérationnel et qui permet d'avoir 15 minutes gratuites de stationnement. Pas de panique quand on y arrive, en fait, qu'on a l'impression que c'est plein. On peut continuer dans le parking longue durée en bénéficiant de la même gratuité derrière. Donc cet espace, il a encore une fois vocation à donner la priorité aux piétons, aux vélos, aux mobilités douces et actives, et finalement à rendre tout cet espace beaucoup plus urbain, tout simplement, avec ce regard, cette perspective qui est facilitée maintenant directement depuis la gare jusqu'au port. Donc on est là maintenant sur cet emmarchement qui reste la dernière partie en travaux de l'ensemble du pôle d'échange. Donc cet emmarchement qui fait la connexion entre le parvis et la passerelle. Et donc qui a été pensé par les architectes comme si le sol s'était soulevé pour arriver jusqu'à cette passerelle. Donc vous voyez un lien très facile aussi entre le centre-ville, le Vieux-Port et le marais de Tadon avec cette passerelle. Et donc la passerelle qui va permettre de descendre soit avec cette rampe vers la gare routière, et même vers le parking qui va s'étendre sur toute la surface qu'on va soulever au vieux, l'escalier aussi et l'ascenseur qui est derrière moi. Et donc toute la zone en travaux, c'est pour la création du parking. Ce ne sera pas une grande dalle enrobée, je vous rassure.